Je suis Will Harris et j'ai toujours voulu jouer au rougiball professionnel. Abonne-toi. Du studio ayant révolutionné l'animation avec Spider-Man, à travers le Spider-Verse, arrive une histoire qui bouleverse tout, sans simplement participer. Dans un monde où le rugiball est brutal, rapide et impitoyable, seuls les plus grands survivent. C'est là, parmi des géants écrasants, que Will apparaît. Une petite chèvre rejetée par l'équipe est considérée comme une erreur. Le plus dangereux n'est pas toujours le plus fort, mais celui qui doit prouver sa valeur. Quand le plus petit en a assez d'être sous-estimé, les géants tremblent. Avant tout, cette vidéo est possible grâce au Club Elite en quelques minutes. Pour rejoindre cette famille, clique sur Rejoindre. L'histoire commence avec les images du petit Will, un jeune bouc débordant d'émotions à l'idée de découvrir la nouvelle fresque de son héroïne, Jet Fillmore, reconnue comme la joueuse de rougiball la plus incroyable. Pour le petit Will, la simple opportunité de prendre une photo devant cette fresque imposante représente un événement extrêmement spécial. En fait, il ne cesse de sauter de joie pendant qu'il pose devant l'œuvre. Cependant, après avoir immortalisé ce souvenir, vient le moment inévitable de prendre le chemin du retour à la maison. À ce moment-là, sa mère Louise le surprend avec quelque chose d'inattendu. Elle a enfin réussi à économiser assez d'argent pour acheter des billets et l'emmener à l'un des matchs officiels. Ce même jour, Will aura l'occasion unique de recevoir les billets. Ses pupilles deviennent carrées à cause de l'émotion intense qu'il ressent. Sa mère s'occupe d'enregistrer chaque seconde de ce moment pour l'avenir. Et peu après, Will est déjà installé dans les gradins, prêt pour le grand spectacle. Quand l'événement débute, Jet arrive sur le terrain, après une vidéo de ses meilleurs paniers. Will, stupéfait, jure qu'un jour il sera à sa place. Avec ce serment, nous faisons un grand saut dans le temps. 10 ans ont passé, assez de temps pour savoir si Will, finalement, même les salles de sport d'élite, ressemblent maintenant à un vieux garage négligé. Il semble qu'il n'y soit pas encore arrivé. Bien qu'il s'entraîne durement tous les jours, il répète la même routine de Jet Fillmore sans faute, gardant toujours une concentration totale pour exécuter chaque exercice à la perfection. Il a même sa maison remplie d'affiches pour rester motivé dans les moments difficiles. Ses amis, de petits rongeurs, l'encouragent constamment pour qu'il ne baisse pas les bras, même s'ils savent, eux aussi, qu'il est trop petit pour se démarquer sur le terrain. Quelques minutes plus tard, Will sort pour assurer son service au travail, mais il est brusquement interrompu par Fred, son propriétaire, qui attend depuis un bon moment le paiement du loyer. Cependant, Will parvient ingénieusement à échapper à ses dettes. Plus tard, il arrive chez Whiskers, le restaurant où il fait des livraisons. Tous sont de grands fans de Jet et le suivent avec affection depuis son enfance dans ce quartier. À la télévision, ils annoncent le prochain affrontement de rougiball. Jet, capitaine des tonnerres, contre Manny, le méchant. Carol, la propriétaire, entend un client acclamer Manny et lui refuse aussitôt le service. Il n'y a que 2 règles sacrées chez Whiskers, être fan de Jet, et l'autre n'est vraiment pas si importante. Will salue en entrant, puis tente de demander une augmentation à Carol pour éviter d'être expulsé. Mais les affaires empirent ces derniers temps. La série de défaites des tonnerres semble directement impacter la clientèle de l'établissement. Carol a investi de l'argent qu'elle n'avait pas dans des écrans géants. Si les tonnerres vont mal, ils en subissent aussi les conséquences financières. Cet après-midi-là, Will livre avec une agilité incroyable. Étant une chèvre, il possède une vision parfaite et peut grimper jusqu'aux endroits les plus élevés sans avoir la moindre peur. Daryl, son ami le castor, commande une bouteille d'eau pour que Will ait quelques minutes libres afin de regarder le match chez lui. Là-bas, ils font l'éloge de Manny, qui pourrait devenir le meilleur joueur de tous les temps s'il continue à gagner de cette façon. Depuis cet endroit, Will est témoin d'une autre amère défaite pour les Truenos, et à la fin de son service, il descend sur le terrain pour s'entraîner un peu au haut. Le garçon. Il ne rate aucun tir. Il a vraiment un talent naturel et marque peu importe la distance à laquelle il se trouve du panier. S'il n'était pas aussi petit et d'apparence frêle, il aurait peut-être une vraie chance dans les grandes ligues. Alors qu'il s'entraînait au mieux, Gris et ses amis, les brutes du terrain, sont soudain apparus. Ils interdisent l'accès à quiconque en leur présence. Pendant ce temps, au stade, Jet Fillmore doit faire face aux conséquences d'une autre défaite amère. Beaucoup la considèrent toujours comme la meilleure, mais son jeu individualiste nuit à l'équipe. Elle marque souvent, mais n'a pas fait de passe depuis des mois. La presse estime qu'elle devrait déjà prendre sa retraite. Face aux plaintes et critiques des journalistes, elle préfère éviter la conférence de presse et aller la voir directement. À Flo, la propriétaire de l'équipe, Jed exige qu'elle change ses coéquipiers, car elle a besoin de talent à ses côtés. Pour renverser le score,
Flo promet de ramener quelqu'un, mais avec peu de budget. Elle devra chercher dans les quartiers modestes quelqu'un prêt à jouer pour ses rêves, pas pour l'argent. Le candidat parfait pour l'équipe serait Will. Mais cette même nuit, il doit faire face à un grave problème de loyer que Frank ne compte plus supporter. Quand Will rentre chez lui, il trouve un cadenas sur sa porte. Frank. Il accepte seulement de lui donner un 24 heures, sinon il louera l'endroit à quelqu'un d'autre. Dès le lendemain, Will est obligé de faire le plus grand des sacrifices. Pour tout fan de sport, vendre ses précieuses baskets en édition limitée de Jed Fillmore. Bien que les baskets valent 6 cents, l'acheteur ne lui en offre que 250. Et Will n'a pas vraiment d'autre choix. Sinon, il sera expulsé sur le champ. Soudain, Daryl leur annonce un événement important sur le terrain local et qu'ils doivent y aller tout de suite. L'endroit est complètement bondé de monde, et au milieu du terrain se trouve Man, notre méchant. Il est venu pour humilier les derniers fans de Jed, pendant que ses hommes diffusent tout en direct pour ses abonnés. Un à un, Gris et ses amis tombent devant Man, le talentueux Man, qui est méchant, mais vraiment doué pour jouer. Au bout d'un moment, Will en a assez que Man parle mal de son idole, alors il le défie en 1 contre 1. Pour que Man le prenne au sérieux, il mise l'argent de son loyer, et ainsi le jeu commence. Man lui lance le ballon avec tant de force qu'il le fait reculer, mais Will répond immédiatement avec un tir parfait à 3 points, en essayant de le dépasser. Le garçon réalise la difficulté de la situation, puis utilise sa petite taille pour faire trébucher Man et le faire chuter. Le méchant finit par être ridiculisé devant toutes les caméras qui sont braquées sur lui à ce moment précis. Ensuite, Will marque à nouveau. Le garçon n'est plus qu'à 1 point de battre la grande star de la ville. Mais Man prend finalement le jeu au sérieux après cela, et le détruit en un instant. Will est vraiment doué pour tirer de loin. Mais quand il s'agit de force physique, il n'en a aucune, et il finit complètement vaincu. Man prend l'argent de son loyer et le jette en l'air pour ses fans. Après sa défaite amère, Will essaie de rentrer chez lui. La fenêtre. Il découvre qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui vit là, et ses affaires sont jetées dans la rue. N'ayant nulle part où aller, il se tourne vers ses amis. Daryl l'héberge, et Anna lui montre ses travaux. Elle a choisi les meilleurs moments de son duel contre Man et lui a monté une vidéo incroyable. La vidéo est très drôle, mais même si Will ne rit pas, Anna la publie sur les réseaux sociaux. Le lendemain, elle devient virale. Cependant, Will ne s'est pas encore rendu compte de la nouvelle parce qu'il a perdu son chargeur et que son téléphone est éteint. Alors qu'il marche vers son travail, il est surpris de voir que tout le monde dans la rue le salue avec enthousiasme et le félicite. En arrivant à Whiskers, l'endroit est inhabituellement plein, et Carol lui indique une table au fond, où Flo l'attend patiemment. Il s'avère que sa vidéo a atteint 23 millions de vues, et elle est venue en personne pour lui offrir une opportunité en or. Elle souhaite que Will devienne le 6e joueur, le premier remplaçant officiel des Tonnerres. Il doit juste signer le contrat pour rejoindre l'équipe. Au même moment, Jed se réveille dans son luxueux manoir avec une forte douleur au dos et l'amère certitude que les années n'épargnent personne. Lorsqu'il allume sa télévision, il apprend la nouvelle et étrange recrue des Tonnerres. En voyant que Flo a engagé une petite chèvre au lieu d'un gorille ou d'un rhinocéros, Jed prend sa voiture et conduit à toute vitesse pour la menacer de démissionner. Jed dit du mal de Will sans se rendre compte qu'il est juste derrière elle. Elle tente même de le dévorer de colère, mais Flo l'asperge d'eau pour la calmer. En bas, une douzaine de journalistes attendent que Jed l'annonce officiellement comme son nouveau coéquipier. Bien qu'elle ne soit pas convaincue par la situation, chaque question de la presse est plus difficile que la précédente. Tous les journalistes estiment que son recrutement n'est qu'une mauvaise blague pour distraire les fans de la terrible saison des Tonnerres. Jed profite de la tension pour se moquer de l'incident dans la vidéo virale et dit que Will taquine souvent Maine, juste pour provoquer le méchant hors de la salle. Nous reconnaissons l'entraîneur Denis, un véritable expert dans ce sport. Denis a étudié méticuleusement chaque action et chaque match, étant extrêmement préparé à tous les scénarios. Cependant, Jed ne lui permet pas de diriger l'équipe. Vraiment ? Tout se fait sous ses ordres, et Denis ne peut que garder le silence. L'entraîneur emmène Will jusqu'au jour vestiaire. Le garçon reçoit alors son uniforme et les baskets neuves dont il rêvait enfant, bien meilleures que celles perdues. Après avoir mis la photo de sa mère défunte dans son casier, il se prépare pour le match. La coupe commence bientôt avec 6 nouveaux terrains à thème. Chacun des terrains est inspiré par la nature. Il y a des décors de glace, de forêt, de feu, de désert, d'ombres et de magma. Le monde n'a jamais vu un tel niveau de divertissement, et cela promet d'être épique. Ce soir-là, nous faisons enfin la connaissance du reste de l'équipe. Olivia, l'autruche, qui est extrêmement rapide. Ralphie, la girafe considérée comme le maître de l'air. Rhino,
un défenseur fantastique mais un meilleur père, et Draco, qui est un peu fou, mais a la capacité de se camoufler. Ils ont tous vu la vidéo virale, mais ils ne sont pas sûrs de ce que Will peut vraiment apporter à l'équipe. Après tout, aucun d'entre eux n'a eu grand chose à faire depuis que Jet a pris le contrôle total. Lorsque Will est présenté aux fans, un silence de mort s'installe, personne n'attend rien de lui, et encore moins qu'il mette un pied sur le terrain. En fait, l'entraîneur Denis lui remet simplement le livre de jeu, pour qu'il ne s'ennuie pas pendant qu'il est assis. Sur ordre strict de Jet, Will n'entre pas en jeu, même lorsque certains de ses coéquipiers montrent des signes évidents de fatigue. En plus, tout le monde ignore ses idées. Constatez que sa présence est inutile. Le premier match est perdu, comme prévu, et lors du suivant dans le désert, l'histoire semble se répéter. Après 2 défaites consécutives, Jet ne baisse toujours pas la garde et le maintient fermement sur le banc. Après le match, Will reste tard dans les installations et tombe sur Jet en train de s'entraîner seul. Alors il le supplie de lui donner quelques conseils. Elle, dans son arrogance, accepte le défi, mais elle est surprise de voir que Will a un véritable talent. Pendant un bon moment, tous les tirs parfaits que Jet exécute, Will les reproduit sans aucune difficulté, jusqu'à ce qu'elle rate un tir et que Will, étonnamment, ne le rate pas. Pour le prochain match, ils voyageront dans l'avion privé de l'équipe. Will est extrêmement impressionné par le luxe, même s'il préfère rester à l'écart de Draco, qui l'effraie un peu avec son attitude erratique. Avant qu'il ne puisse décoller, Main lance une chanson moqueuse sur Will, qui s'avère être assez entraînante. À cause de cela, Will finit par se sentir humilié. Ce soir-là, ils atteignent enfin la ville. Après avoir exploré la chambre d'hôtel et l'avoir montrée à leurs amis, ils voient que Will est découragé et le poussent à faire l'appel des chèvres pour le remonter. Ces cris dérangent profondément Jet, qui entre furieuse dans la chambre et finit par détruire son téléphone. Dans ce moment de tension, Will la supplie encore de le laisser jouer quelques minutes au prochain match. Pendant un instant, il semble que Jet est sur le point de céder à sa demande, mais le lendemain, la réalité est tout autre. Non seulement il le laisse sur le banc, mais ils lui ont aussi retiré tous les privilèges que Will avait installés à son compte. L'équipe joue dans la grotte des ombres, un endroit dangereux, rempli de stalagmites qui semblent pouvoir s'effondrer à tout moment. À la mi-temps, les tonnerres perdent comme d'habitude, et Jet est très frustrée par leur performance. Après une mauvaise décision de l'arbitre, elle perd son sang-froid, l'insulte et est immédiatement expulsée du jeu. Sans plus d'options disponibles, ni de joueurs en réserve, c'est enfin le moment pour Will. Jet n'a pas d'autre choix que de laisser Will entrer sur le terrain, où l'équipe perdra par forfait. Le moment que tous ses amis attendaient est diffusé à la télévision. Les gens aux Whiskers, ses connaissances, et même Frank, le propriétaire, sont réunis devant l'écran pour voir Will jouer. Sans surprise, personne n'attend grand-chose de lui. L'équipe adverse est immense et écrase Will sans effort. Au début, ses propres coéquipiers refusent de remarquer sa présence, mais après un moment, ils n'auront pas d'autre choix. Soudain, les stalagmites commencent à se détacher du plafond, et Will utilise ses compétences naturelles de chèvre pour esquiver habilement toutes les pierres que ses coéquipiers n'ont pas pu éviter. En récupérant le ballon, il effectue son premier tir depuis une distance incroyable et marque proprement. Le monde devient fou devant l'action et le score augmente de 3 points. Même si cela ne semble pas beaucoup, c'est un début significatif à la surprise générale. Will remercie Ralphie après l'action, et la girafe ressent pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un le prend en compte dans l'équipe. À partir de cet instant, la dynamique du jeu change complètement. Il écoute attentivement les instructions tactiques de Denis et se charge de les transmettre au reste de ses coéquipiers. Ils ne connaissent pas les actions par cœur, mais sont très enthousiastes à participer activement aux pointes marquées. Grâce à sa vision périphérique de chèvre, Will devient un vrai capitaine sur le terrain. Il ne se focalise pas sur le fait de marquer lui-même, mais utilise plutôt sa vitesse pour mettre en valeur le reste de l'équipe. Après une série de défaites plus longues que ce que quiconque peut compter, les tonnerres remportent enfin un match. Jed, cependant, ne semble pas très contente en voyant le résultat. Mundo semble avoir oublié qu'elle a marqué les points précédents, mais les points ne valent rien si tu n'obtiens pas la victoire. L'équipe n'arrive pas à croire qu'ils ont enfin gagné, et ils invitent Will à jouer aux cartes ce soir-là. Lors de la réunion, Will constate avec tristesse le manque d'enthousiasme de ses coéquipiers pour la finale. En fait, chacun a des projets personnels, pour se consacrer à autre chose dès que l'équipe sera complètement dissoute. Quelques minutes plus tard, Flo appelle pour leur annoncer qu'ils auront une promotion spéciale à la télévision, qui inclut un segment où Jed transmet symboliquement la torche à Will. Selon le thème publicitaire, le garçon sera présenté comme la nouvelle chèvre du jeu. Mais elle refuse catégoriquement d'accepter que ses jours de gloire dans le sport sont comptés. Ce qui devrait être une publicité simple se transforme en une dispute ouverte,
Jed se sent rejetée par l'organisation. Même si elle pense avoir encore beaucoup à offrir, les fans lui répètent qu'il est temps de partir à la retraite. Will la suit en sortant du studio pour s'excuser. Ils se réconcilient, mais une foule de fans les poursuit et ils fuient dans le métro. Une fois qu'ils sont seuls, Jed baisse un peu sa garde, lui avoue que son corps est peut-être un peu fatigué mais que son esprit reste fort. Elle ne veut pas accepter que la fin approche parce qu'elle a peur que le monde l'oublie. Quand Will entend sa peur d'être oublié, il a une idée brillante. Peu après, il l'emmène à Whiskers, l'endroit où se trouvent ses vrais fans, ceux qui ont cru en elle. Malgré toutes ses défaites récentes, Carol n'en croit pas ses yeux en ayant son idole devant elle. Comme le reste des clients, l'endroit est décoré avec des moments clés de la vie de la joueuse. Carol conserve même son maillot du lycée et l'a suivi fidèlement tout au long de sa carrière professionnelle. Pour eux, elle est bien plus qu'une simple joueuse. C'est un symbole de dépassement de soi constant. Là, dans ce petit café, Jed se sent enfin aimé de façon authentique. Ses fans exhibent fièrement des tatouages en son honneur, ont donné son nom à leurs enfants et écoutent ses histoires avec une attention totale. Le bien le plus précieux de Carol est une paire de Fillmore en édition limitée, des chaussures que même Jed ne possède pas. Quand elle demande le prix des chaussures, Carol les lui offre, lui demandant seulement de les porter lors de sa victoire à la coupe en solo. Will explique avoir grandi à Whiskers où sa mère travaillait et le soutenait. Après sa maladie, il s'est retrouvé seul et Carol l'a pris sous son aile. Will est triste car sa mère ne peut pas le voir réaliser ses rêves. Peu après, une voiture de luxe vient chercher Jed. Will lui rappelle de ne pas oublier ce qu'il a vu là-bas. Il ne s'agit pas seulement de gloire passée, mais des personnes qui donnent un sens à sa carrière. Ce soir-là, en consultant les actualités sur son téléphone, Jed voit une photo de toute l'équipe souriante célébrant sans elle. À ce moment précis, Maine commence une diffusion en direct, et Jed décide de rejoindre l'appel de façon inattendue. Pour la première fois depuis des années, Jed défend publiquement son équipe, citant chaque collègue. Tous les spectateurs constatent qu'elle a peut-être enfin changé. Le lendemain matin, l'ambiance à l'entraînement est chargée d'attente. Jed arrive et présente des excuses sincères à tous, mais son geste le plus fort est pour Denis, à qui il rend son sifflet, promettant de suivre ses conseils tactiques. Denis prend très au sérieux son retour aux commandes. Après des années à concevoir des stratégies révolutionnaires, il va enfin les mettre en œuvre. Grâce à ces leçons, chacun devient une pièce essentielle des actions, au lieu de simplement soutenir Jed. Grâce à cela, l'équipe remporte les matchs suivants. Rhino devient un défenseur infranchissable. Ralphie excelle dans les passes en hauteur, et après avoir pris le téléphone d'Olivia, elle se reconcentre totalement. Mais le plus difficile sera d'apprendre à Jed à partager le ballon. Pendant plusieurs jours, il s'entraîne dur sur le terrain du quartier, et Dennis l'arrose avec un jet d'eau chaque fois qu'elle refuse de faire une passe. Parallèlement, la leçon principale pour Will consiste à compléter ses lancers parfaits, avec son agilité naturelle. Il est le plus petit de tous, mais cela n'influence pas le résultat si les adversaires n'arrivent même pas à te toucher. Grâce à son nouveau salaire, Will améliore la vie de ses proches. Il paie le loyer en retard de Frank, et lui offre aussi des billets pour le grand match. Il récupère toutes les chaussures perdues à cause de ses dettes, et aide Carol à relancer le restaurant. Après avoir tout organisé, il invite Jed à la partie de cartes nocturnes avec l'équipe, une occasion qu'elle avait toujours manqué à cause de son ego et de son côté solitaire. Une fois que Jed s'ouvre à l'idée qu'elle a une équipe sur qui compter, les passes deviennent plus fluides et les victoires s'enchaînent, leur permettant finalement d'accéder aux playoffs. Dennis reçoit enfin l'honneur qu'il mérite et l'équipe retrouve sa renommée mondiale. Après la victoire, tous sortent fêter, mais Jed reçoit une lettre surprenante de Flo. Inquiet pour elle, Will décide de la suivre jusqu'au siège et, caché, il entend Flo révéler qu'elle prévoit de vendre l'équipe. Une fois la coupe finie, les Tonnerres iront à la ville du Sud et elle prendra sa retraite avec une grande fortune. Jed essaie de la convaincre que tout a changé et que l'équipe s'est enfin améliorée, mais Flo n'a aucune intention de revenir sur sa décision. En fait, elle lui avoue qu'elle a déjà dit au nouveau propriétaire que Jed est épuisé et au bord de la retraite, donc il ne doit pas se faire d'illusions quant à un renouvellement de contrat. Il semble que tout soit terminé. Pour eux, la fin de sa carrière arrivera inévitablement après les 2 prochains matchs. Will entre dans le bureau pour parler à Jed, et elle lui fait promettre, sur l'honneur, de ne rien dire. A-t-elle peur que la nouvelle fasse chuter le moral du groupe à un moment critique? Même si au début Will était d'accord avec elle, ce qui se passe lors du match suivant change tout. Jed est extrêmement de mauvaise humeur, elle dit des choses blessantes à ses coéquipiers, et le score reflète fidèlement son état d'esprit. Toute l'équipe commence en perdant et soudain, la patinoire glacée se fissure en morceaux,
compliquant les choses. À ce moment de crise, Will décide d'être honnête. Il leur annonce que l'équipe va être vendue et qu'aucun d'entre eux n'a d'avenir dans le Roar Bowl. En entendant ses coéquipiers se plaindre et même presque pleurer, quelque chose s'active à l'intérieur de Jed et elle leur ordonne fermement de ne lui passer que le ballon. Elle s'occupera du reste. En un instant, la vieille Jed Fillmore revient de toute sa force. Elle joue de façon égoïste, sans faire une seule passe, mais elle marque constamment. Son attitude va jusqu'à prendre le ballon à sa propre équipe pendant les actions. Le match se transforme en un incroyable 1 contre 9, où Jed démontre avec arrogance qu'elle n'a plus besoin d'eux pour gagner. Elle marque seule tous les points manquants pour la remonter. Mais lorsque Will est sur le point de marquer le panier de la victoire, Jed le lui arrache des mains, pour être celle qui récolte la gloire. Après le match, l'équipe se qualifie pour la finale, mais aucun coéquipier n'est content. Tous, y compris Will, lui tournent le dos, et il n'y a pas d'équipe unie pour viser la victoire. Les jours suivants, Will retourne dans le quartier. La nouvelle de la vente rendue publique, les membres de l'équipe cherchent d'autres emplois, sans succès. Un après-midi, Will visite le terrain local et constate que tout a changé. Green n'est plus le tyran du quartier, il enseigne désormais aux jeunes à jouer. Pendant qu'ils se saluent, Jed surgit soudainement pour s'excuser. Jed s'excuse sincèrement pour ses actions, avouant que les paroles de Flo l'ont fait paniquer. Alors qu'il approche de la fin de sa carrière sportive, il souhaite simplement soulever le trophée de la griffe avant de partir. Mais maintenant, il s'est rendu compte que cette victoire ne vaut pas la peine si son équipe n'est pas à ses côtés. Le premier à revenir est Reno, qui admet que sa vie de père à plein temps le rend fou. Peu après, le reste du groupe les rejoint, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes lors du dernier match. Le décor sera le terrain de Magma, le plus dangereux de tous, où ils affronteront Manny. Il a remporté les 2 dernières coupes et compte bien obtenir la 3e à tout prix. Dès que le match commence, le méchant montre clairement que ce sera une rencontre sans pitié. Lors d'un saut, il frappe Will au visage, prétendant que c'était un accident. Cependant, l'équipe ne baisse pas les bras et s'accroche fermement aux stratégies et aux conseils de Dennis. Profitant de ses avantages physiques, Reno parvient à marquer pour garder l'espoir vivant. Alors qu'ils prennent de l'élan, Man perd la tête, maltraite ses propres coéquipiers et les menace de ruiner leur carrière s'ils perdent l'avantage. Lors d'une action déloyale, Man blesse gravement Jet. Son genou ne tient pas le coup, et le ralenti montre qu'elle s'est sacrifiée pour protéger Will, qui se sent responsable de ce qui s'est passé. Dans les vestiaires, la docteure annonce à la superstar la fin de sa carrière. Cependant, il n'y en a pas non plus pour le reste de l'équipe. Ils doivent donc décider s'ils sont prêts à tout donner, par amour du sport. Jet accepte finalement que c'est le moment pour lui de passer le flambeau à la nouvelle génération, tandis que Will prononce un discours émouvant pour encourager ses coéquipiers. À la fin de la pause, les supporters accueillent Jet debout pour honorer sa carrière et lui offrir un adieu monumental. Elle s'assoit sur le banc à côté de Denis, et celui-ci lui dit avec respect « Bienvenue, coach, c'est peut-être maintenant votre véritable moment de diriger. » En seconde mi-temps, l'équipe parvient à égaliser le score. Et Olivia fait une apparition à la manière de Michael Jordan dans Space Jam, ce film où il joue aux côtés de Bugs Bunny. Avec son panier impressionnant, elle ne donne pas seulement l'avantage à son équipe, mais elle humilie aussi Maine dans le processus, rendant le monde entier fou. Manny, désespéré, demande un temps mort et rassemble son équipe pour activer les pièges du terrain. En un instant, d'énormes piliers de feu et de roches émergent du sol. Lors de l'action suivante, Will est victime d'une action fade, ce qui déclenche une bagarre générale. Reno s'en prend à Maine et se retrouve impliqué dans une bagarre qui se termine par son expulsion immédiate. L'équipe se retrouve avec un joueur en moins, et si personne ne parvient à le remplacer, ils perdront automatiquement la finale. Dennis se porte volontaire, conscient de ses limites physiques, mais il veut leur donner une chance de finir le match. Cependant, tout ce qui s'est passé a réveillé quelque chose de profond chez Jed, et même s'il risque d'aggraver sa blessure, il décide d'entrer sur le terrain. Il ne reste que 20 secondes à l'horloge. Jed crie avec force qu'elle va gagner le match elle-même et qu'ils doivent seulement lui passer le ballon. Une instruction qu'elle écoute avec une attention totale. Immédiatement, le méchant ordonne à son équipe d'oublier les autres joueurs et de se jeter tous sur Jed. Elle ne doit pas marquer, quoi qu'il arrive, même s'il faut attaquer directement son genou blessé. L'action finale débute, l'équipe avance résolument et fait circuler le ballon entre les piliers de feu. Ralphie atteint le sommet, et Will fait une dernière passe à Jed, qui attrape le ballon et se prépare à tirer. Mais alors que toute l'équipe adverse se précipite pour la bloquer, elle les trompe par une manœuvre habile et lance le ballon avec sa queue vers le novice merveille. Will réussit le dernier tir et marque un panier parfait à la dernière seconde. Les tonnerres remportent la griffe. La ville explose de joie. Chacun célèbre la victoire à sa manière, tandis qu'il se retire vaincu. Les médecins viennent voir Jed,
mais elle choisit de rester fêter avec son équipe. Finalement, ils sont les nouveaux champions, et Flo arrive immédiatement pour essayer de célébrer avec eux. Mais Jed se charge de la mettre dehors sans ménagement. Elle n'a pas fait confiance à l'équipe, et ne mérite pas ce moment historique. Pendant le discours de victoire émouvant, Jed apporte personnellement la coupe jusqu'au quartier et nomme officiellement Will comme la nouvelle légende et son successeur légitime. Cependant, l'annonce de la vente de l'équipe attriste tous les présents. À ce moment précis, Draco interrompt le discours pour révéler quelque chose d'incroyable. Les tonnerres ne vont nulle part, car il est le nouveau propriétaire de l'équipe et il a les documents légaux pour le prouver. Il s'avère que l'acheteur initial est un joueur compulsif. Draco a misé le légendaire œuf de jade familial lors d'une partie à haut risque et a gagné grâce à la carte la plus puissante. Maintenant, Draco est officiellement propriétaire, et les tonnerres resteront en ville pour défendre leur titre l'an prochain. Le film se termine sur la photo émouvante de la victoire accrochée chez Whiskers, à côté de celle de Will et sa mère.